La science économique, c'est vraiment un grave problème parce qu'elle a toutes les apparences de la science. C'est-à-dire qu'elle a une structure scientifique avec des prix Nobel à sa tête. Elle a un langage très mathématique, comme la physique, plus compliqué que la physique parfois. Donc une formalisation très forte, beaucoup d'équations. Elle a l'allure d'une science dure, une science type physique ou biologie. Bon, mais tu veux les arrêter là, ça c'est trop fort. Non, c'est bon. Mais la réalité, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. Que racontent ces équations? Alors, ce que racontent ces équations, c'est une vieille histoire qui existe depuis Adam Smith, c'est-à-dire c'est toujours la loi de l'offre et la demande, le marché, autorégulateur, laissez faire, laissez passer, les petits oiseaux et tout ira bien. Les hommes sont égoïstes, plus ils seront égoïstes, plus ces égoïsmes s'affronteront et plus le bonheur de l'humanité se fera pour les siècles des siècles. Amen. Parce que c'est vrai que l'économie est quelque chose qui parle de l'éternité. Ce qui est très curieux, il y a quand même des exceptions en économie. Il y a eu Keynes, il y a eu Marx, il y a eu Schumpeter, bon, il y en a d'autres. Mais ce qui est très curieux, c'est que le corpus dominant, les étudiants en sciences économiques le savent, a construit une science qui ignore deux choses, qui est très formalisée, et qui ignore deux choses, c'est le temps, on raisonne toujours en avenir certain, et l'argent, la monnaie. Ils ont construit une théorie qui fait abstraction de la monnaie, ce qui est quand même assez phénoménal, de construire une théorie économique qui fait à la fois abstraction de l'argent et à la fois abstraction du temps. Alors, des économistes comme Keynes ont essayé de réintroduire. Bon. Mais le rôle de l'économie, c'est de faire plaisir à des professeurs qui peuvent jouir, mais tant mieux, tant mieux. Il y a un aspect ludique dans l'économie, les types qui tripotent leurs petits modèles, leur théorie des jeux, tout ça. Bon. Moi, je ne vais pas leur reprocher. Il vaut mieux faire ça qu'aller faire des trous dans l'ozone. Hein. Bon, alors, ça va. Mais le problème, c'est que ces gens-là sont la caution, avec cette espèce de bouclier technique, dirais-je, hein, de bouclier mathématique et technique, sont la caution d'experts qui sont plus incompétents les uns que les autres. Alors, à la tête des incompétents, je mettrai Cam dessus. Je mettrai certainement pas Stiglitz, le vice-patron de la Banque mondiale, qui lui est un économiste très compétent, mais Cam dessus, Trichet, des gens comme ça, qui sont de purs politiques déguisés, c'est-à-dire des politiques qui sont déguisés en experts et qui ratiocinent à longueur de journée sur il faut comprimer les salaires, il faut faire des sacrifices, il faut la flexibilité, attention, il y a de l'inflation, etc., etc. Donc cette espèce d'énorme bouclier technique est fait pour que les gens n'aillent pas voir ce qu'il y a derrière l'économie.